Alors, on continue avec les fonctions sinusoïdales. Ici, on va dériver les fonctions. Alors, encore une fois, si jamais on oublie la dérivée de sin, on a juste à tracer sa fonction et de réfléchir aux pentes de la tangente à différents points sur notre fonction. Donc, à 0, on voit avec la ligne rouge ici que la pente serait positive et on sait que c'est plus 1. Ici, ce serait 0. Ici, ce serait moins 1, 0 et 1. Si je traçais cette fonction, je verrais rapidement que c'est cos de x. Alors, la dérivée de sin x, c'est cos x. Maintenant, si on fait la même chose pour dériver cette fonction, je vous encourage à la maison de faire pause sur la vidéo et puis d'essayer de répondre à chacune de ces questions-ci par vous autres-mêmes. Alors, je vous reviens avec les solutions. Donc, si on part du même concept ici, j'ai la dérivée, si on regarde la ligne rouge, la pente de la tangente est égale à 0, donc dérivée 0. Ici, c'est moins 1 parce que c'est une droite rouge négative ici. Ici, c'était 0. Ici, on voit que c'est maximum, au maximum et c'est à plus 1. Et c'était 0. Alors, la dérivée de mon graphique va ressembler à ça. Et puis, si on regarde bien comme il faut, on voit que c'est une réflexion de sin par rapport à l'axe des x. Donc, ce sera moins sin x. On part du même concept. Et puis ici, on voit que ça ressemble beaucoup à cos, sauf que c'est une réflexion par rapport à l'axe des x. Donc, la dérivée de la réponse en b, ce serait moins cos x. On continue. Donc, ici, on regarde dérivée de 0, dérivée positive, 0, négative, 0. Et on voit maintenant la fonction de sin. On va dériver une dernière fois. Pente positive, pente nulle, pente négative, pente nulle, pente positive. Et puis, on obtient le graphique de... On est rendu à combien là? 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième dérivée, on obtient le graphique de cos x. Et puis, si on dérivait maintenant, on obtiendrait le graphique de moins sin x. Alors, un petit truc, ça c'est un élève qui m'avait montré ça. Si tu les écris en ordre, sin x, cos x, moins cos x, la dérivée de sin x, c'est cos x, la dérivée de cos x, c'est moins sin, la dérivée de moins sin, c'est moins cos, et la dérivée de moins cos, c'est sin. C'est tout pour cette vidéo.